La finance étant de plus en plus présente dans notre quotidien, il convient de s'y adapter. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Éducation financière pour tous. Aujourd'hui, comme thème, une question toute simple. Pourquoi faut-il avoir un compte bancaire? Et pour répondre à cette question, nous avons comme invité sur notre plateau M. Ouattara Souleymane, directeur général d'un système financier décentralisé. Bonjour monsieur. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, pour entamer notre sujet du jour, nous allons commencer par un terme qui est central à notre thème et qui est la banque. Alors, nous savons que la banque est une notion qui est née en même temps que celle de la monnaie. Et donc, quelle définition pourrait-on apporter à ce terme, la banque? Bien, alors la définition qu'on pourrait apporter à la banque, elle peut être multiple. Alors, j'ai envie de vous donner la définition que la Banque centrale donne à l'établissement bancaire, qui répond à un certain nombre de critères pour être appelé tel. Mais je veux vous donner une explication plus pragmatique. D'accord. Sachez que la banque est une institution financière qui a donc le droit qui lui a été accordé par la Banque centrale de recevoir les dépôts du public et de distribuer aussi du crédit. Il existe aussi beaucoup d'autres services et produits bancaires que les clients peuvent avoir. Justement, parlons des services. Alors, quels sont ces services-là et à qui s'adressent-ils particulièrement? Bien, de plus en plus, les services sont divers et variés. Et je vais répondre simplement, ils s'adressent à tout le monde. Bien, on essaie donc de développer des services qui soient la réponse efficace à des personnes bien précises, mais il n'existe pas une seule catégorie socio-professionnelle qui ne soit pas prise en compte dans la finance de façon générale et dans la banque en particulier. Et donc, puisque c'est un système bien ouvert à tout le monde, donc quel est l'intérêt, dans ce cas, pour les populations de posséder un compte bancaire? Avoir un compte bancaire, ça a la même importance pour une personne dans la vie de tous les jours que d'avoir une carte d'identité. D'accord. Pourquoi? Parce que le compte bancaire permet donc de résumer et de numériser toute l'activité économique menée par une personne. Tout le monde devrait avoir un compte bancaire parce que c'est comme si le compte bancaire était le témoin et le soutien de l'activité menée par une personne. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est-à-dire que pour un actif, même du secteur informel, le compte bancaire est important parce que ça donne une information infalsifiable sur le commerce que la personne exerce. D'accord. Et parce qu'on a un compte bancaire, on peut bénéficier de tous les services qui y sont liés, notamment l'accès au crédit. D'accord. Oui, ce qui se passe généralement avec les acteurs du secteur informel, ou bien même certains qui sont dans le secteur formel, c'est que on ne vient taper à la porte de la banque ou bien de toute autre institution financière que lorsque on a un besoin de financement. Faire crédit, ça veut dire faire confiance. D'accord. Et pour faire confiance à quelqu'un, c'est qu'on connaît la personne et on a un vécu avec la personne. Le vécu qu'il y a entre une institution financière, SFD ou banque et son client est résumé dans le compte bancaire. D'accord. Et toujours en parlant des services, nous constatons que de nos jours, de plus en plus d'établissements qui ne sont pas forcément des banques offrent des services qui se rapprochent quand même de ceux de la banque. Alors, quels sont ces systèmes-là qui sont mis en place? Si c'est ouvrir le compte, si c'est pouvoir épargner et avoir des services d'épargne très attractifs, si c'est bénéficier de crédit en cas de besoin,
Si c'est avoir donc des produits de finances digitales, il y a beaucoup d'établissements qui offrent ces prestations-là à la clientèle. D'accord. Mais dans quel intérêt? Parce que, vous voyez, quand on est à un taux de moins de 20% de bancarisation, il faut innover en termes d'offres pour atteindre une bonne inclusion financière. Et justement, en parlant de taux de bancarisation, quel est le taux actuel pour la banque classique, la banque que tout le monde connaît? D'accord, la question est précise, la réponse sera précise. Les chiffres les plus actualisés donnent 19,6%. 19,6%. Ça, D'accord. c'est le taux de bancarisation strictement lié aux banques classiques. Quand on veut élargir ce taux aux institutions de microfinance, autrement appelées les systèmes financiers décentralisés, on atteint 35%. D'accord. Quand on veut y ajouter en plus le compte de mobile money, là on va frôler les 55%. Votre question était précise, c'est 19,6% en ce qui concerne les banques classiques. Alors, la finance digitale semble bien être répandue maintenant. Et là, vous avez parlé du taux. Pourquoi ce contraste-là entre la finance digitale et qui vient relever ce taux-là? Bien, c'est-à-dire la finance digitale n'est pas vraiment un contraste, mais c'est un complément. Si les mobile money permettent d'augmenter le taux d'utilisation des services financiers, c'est simplement qu'ils sont plus faciles d'accès. Mais en même temps, il faut retenir que nos mobile money n'offrent pas tous les services que la banque classique ou bien l'institution de microfinance ou le système financier décentralisé offre. Bien sûr, parce que quand la banque centrale vous agrée, elle vous précise clairement quel est votre champ d'activité sur le terrain. Par exemple, les mobile money, donc les EME, établissements de monnaie électronique, ne font pas du crédit pour leurs clients. Donc, si ils facilitent la circulation de la monnaie, en ce sens qu'ils dématérialisent les transactions financières, ça reste quand même assez limité en termes d'offres globales offertes aux populations. Voilà. D'accord, et c'est pareil aussi pour les institutions de microfinance parce que quand on prend le taux de 16% pour la banque classique qui passe à carrément 35%, c'est-à-dire presque le double, quasiment le double, on voit qu'il y a équilibre entre les deux. Bien. Alors, la question se pose différemment. Pourquoi est-ce que de la banque à la microfinance, le taux de bancarisation a presque doublé? Pour y répondre, il faut savoir quelles sont donc les attentes des populations auxquelles la microfinance a su être la réponse adéquate et que la banque n'a pas su apporter ce que les populations attendaient. C'est vraiment là que ça se passe. Mais ce que je vous dis de façon globale, la microfinance ne s'oppose pas à la banque classique. Le mobile money ne s'oppose pas à la microfinance, encore moins à la banque classique. Mais toutes ces formes d'établissement se complètent pour offrir le meilleur en termes de services financiers à la population. D'accord. Je pense que les systèmes financiers décentralisés ont un rôle important à jouer pour apporter l'éducation financière à toute la population, surtout celle de notre pays et de l'Afrique en général. Pourquoi? Parce que les systèmes financiers décentralisés sont plus proches des populations et elles sont donc plus à même de bien mesurer le besoin effectif de ces populations-là. D'accord, ça nous y reviendrons dans le prochain axe. Parlons tout d'abord de la régulation au niveau de la banque digitale, des mobile money, des systèmes financiers décentralisés. Comment se fait la régulation vis-à-vis de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, par exemple? Je le situe dans ce cadre-là. Bien, c'est une question qui est assez vaste. Donc, chacun, en fonction de l'agrément qu'il a pu octroyer, a la façon de rendre compte à l'autorité de supervision qui est la Banque centrale. Pour les systèmes financiers décentralisés, il y a donc les ministères en charge de l'économie et des finances des pays où ils sont agréés à qui ils doivent rendre compte. Et
pour les établissements de monnaie électronique, il y a du reporting aussi à faire au niveau de la Banque centrale. Donc, quoi qu'il en soit, qu'on s'adresse prioritairement au ministère en charge de l'économie et des finances ou qu'on s'adresse directement à la Banque centrale, l'information arrive toujours à la Banque centrale, donc qui sait les traiter de façon adéquate. D'accord, donc le sous-entendu là, c'est qu'il y a une sorte de corrélation entre tous ces systèmes-là. Il y a complémentarité, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Donc on pourrait tous les considérer comme des banques ou des mini-banques, disons ça plus terre à terre. De toute façon, qu'on le considère comme ça ou pas, c'est la perception que le client se fait. Où je vais déposer mon argent, et puis où je vais demander un prêt en cas de besoin. D'accord. Voilà. Que ça s'appelle banque ou autre chose, ils voient la banque, la mini-banque, et puis les autres banques, de toute la façon. Exactement. Et c'est sur ces mots que nous allons marquer une petite page de pub. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Agitel Formation, rentrée académique. C'est plus de 25 ans d'expérience dans la formation d'ingénieurs. Venez et obtenez les diplômes de master, licence professionnelle, BTS reconnus par l'État et le CAMES en finance, marketing, communication, logistique, ressources humaines et informatique. Agitel Formation, c'est une ouverture sur le monde à travers la signature de partenariats avec des universités françaises et américaines. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel, 6 à la Riviera Palmeraie. Nombre de places limité. Agitel Formation pour la mondialisation de votre formation. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec tous nos diplômes reconnus et homologués par l'État du Mali. La compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Bamako-Abidjan. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Bamako à Badalabougou, avenue de l'OUA. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, vous êtes bien dans votre émission Éducation financière pour tous et nous avons comme invité M. Ouattara Souleymane pour le thème « Pourquoi faut-il avoir un compte bancaire ?» Alors, M. Ouattara, nous allons maintenant attaquer l'axe des freins à la bancarisation. Nous remarquons que la banque classique a du mal à s'implanter, surtout sous nos tropiques. Alors, c'est dû à quoi? Bien, merci. C'est dû à plusieurs facteurs, mais je veux évoquer les plus importants. D'accord. En réalité, on veut imputer aux institutions financières de façon générale la responsabilité du faible taux de la bancarisation. Mais en tant qu'acteur d'un SFD, je suis à l'aise quand je vous dis que c'est bon de tenir un discours franc et honnête aux populations. Alors, pour comprendre le concept du compte bancaire ou la philosophie des institutions financières, c'est simple. On va avec des exemples basiques. Je ne vous connais pas, vous me dites bonjour et vous me dites, monsieur, est-ce que vous pourriez me faire crédit? Non, je me dis qu'à la limite, ça se rapproche de la mendicité et ce n'est pas normal. Alors, il ne faut pas voir la banque ou bien l'institution financière comme l'acteur, la personne morale à laquelle je m'adresse, je ne m'adresse que lorsque j'ai un besoin de financement. D'accord. Mais vous voulez qu'il puisse apprécier votre situation sur quelle base? C'est pour ça justement qu'il est important que vous fassiez une émission comme celle-là. L'éducation financière pour tous et le compte bancaire pour tous. Parce que le compte bancaire est l'élément, comme je dis, infalsifiable, qui donne l'information que le système financier veut analyser pour répondre à votre requête. C'est quoi le frais? Les banques ne font pas crédit.
Mais pourquoi ils ne font pas crédit? Parce que justement, faire crédit, c'est faire confiance. Donc en fait, il y a cette culture financière-là qui manque vraiment aux populations. Voilà. Et il ne faut pas penser seulement que ça s'adresse au secteur informel plus qu'aux entreprises qui sont beaucoup mieux implantées. En fait, c'est à tout le monde qu'il faut dire. C'est dès le départ qu'il faut venir vers une institution financière. Pour que, quand on fait une demande, toute l'information soit là pour que la demande soit sanctionnée le plus tôt possible. Pour dire simple, Oui. je dirais à tout le monde, si vous voulez que dès que vous en faites la demande, votre partenaire financier vous apporte le financement, commencez par ouvrir votre compte le plus tôt possible. Non seulement ça, soyez loyal et honnête envers votre partenaire financier et faites passer toutes vos opérations sur votre compte financier. D'accord, mais bien d'arriver à cela, il y a l'ouverture du compte, comme vous avez dit, ça engendre des coûts. Il y a peut-être des coûts qui sont peut-être relevés pour une tranche de la population, ce qui fait que les réalités ne sont pas vraiment prises en compte. Mais merci pour la question. Heureusement que l'ouverture d'un compte a un coût. Heureusement que la bancarisation, même le fait de loger son compte dans une institution financière, c'est un coût. Non seulement l'ouverture du compte, mais aussi les offres. En Mais bien général. sûr, Voilà. c'est ce que je dis. Heureusement que ce n'est pas gratuit. Parce qu'on a du mal à bien mesurer la qualité de ce qui est gratuit. Mais croyez-moi, ça coûte incroyablement plus cher que de détenir son cash soi-même. D'accord. Parce que si vous voulez mesurer tout le coût d'opportunité, c'est-à-dire que tout ce que la banque vous fait gagner en gardant pour vous votre argent, même sans besoin de crédit auprès de la banque, vous êtes indiscutablement gagnant en confiant votre argent à la banque. C'est simple, hein? C'est-à-dire que chacun fait son auto-évaluation. Mes avoirs, je les garde sous le lit, je les enterre quelque part, et puis je suis tout le temps stressé dès qu'on dit qu'il y a un petit vent qui annonce une pluie, ou bien il y a un petit feu de brousse qui passe. Voilà. Et puis, quand je veux me déplacer, j'ai tout l'argent sur moi. Qu'est-ce que je prends comme mesure pour la sécurité? Et puis, comment est-ce que je suis soulagé et tranquille quand tout ça, je l'ai confié à une institution qui m'en assure la garde, qui me met à disposition ce que je veux, quand je veux, et en plus, qui est prêt à m'accompagner dès que je suis dans le besoin. D'accord. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les freins à la bancarisation du côté de l'offre que les institutions financières font en direction de la population. On fera toujours l'effort d'avoir des offres les plus adaptées. Mais en face, Exactement. il parlons faut des convaincre offres. tout le monde. Oui. On a tout à gagner à venir vers les institutions financières pour y loger ses avoirs. D'accord, en parlant des offres les plus adaptées, est-ce qu'actuellement, avec les taux qu'on constate, n'y aurait-il pas un problème d'offres? Les offres ne seraient-elles pas inadaptées justement aux problèmes des populations? D'accord? Donc, en attendant que vous ayez l'avis d'un client aussi, je pense pour ma part que les offres sont bien étudiées pour répondre aux besoins des populations. Vous voyez pourquoi est-ce que je suis à l'aise avec la question? Parce que nous sommes dans un environnement très concurrentiel. Et la concurrence entraîne toujours qu'on apporte plus de satisfaction aux clients. D'accord. Je pense donc que toutes les offres actuellement, globalement, sont satisfaisantes pour les clients. Si le taux de bancarisation n'est toujours pas intéressant, c'est les clients qu'il faut convaincre de venir à la banque parce que l'alternative qu'ils pensent avoir en gardant sur eux les avoirs n'est pas la bonne. Non seulement elle coûte plus cher, mais en plus elle n'offre aucune assurance en cas d'incident. Mais est-ce qu'au niveau des offres, le problème n'aurait-il pas été réglé par les services de mobile money? Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a 35,23% pour le taux de mobile money, au Burkina 11,32%, au Bénin 11,95% et des taux
des taux aussi grands. Est-ce que les services de mobile money n'ont pas effectivement résolu une partie du problème? Bon, forcément, vous l'avez dit, une partie du problème a été résolue, mais une autre partie n'est pas résolue. Laquelle? Pourquoi? Parce que les produits financiers ne sont pas seulement faits de produits d'épargne ou de produits de monnaie électronique. Transférer de l'argent à partir de son portable, c'est bon, c'est utile pour la population. Payer des biens et services à partir de son téléphone portable, c'est bon et c'est utile pour la population. C'est aussi utile pour un acteur de pouvoir bénéficier des crédits quand il en a besoin. Là, il est obligé d'aller au-delà des mobile money pour s'adresser à des systèmes financiers décentralisés ou à des banques. D'accord. C'est pour ça que je vous disais qu'en réalité, on ne se contredit pas, mais toutes les institutions que la Banque centrale agrée se complètent pour améliorer l'inclusion financière. Et donc, en bref, des solutions pour améliorer ce taux de bancarisation, là, que ce soit à l'endroit de la population, à l'endroit des institutions financières, quelles solutions? Merci pour la question. Il y a un acteur très important que vous omettez, c'est le pouvoir public. D'accord. Alors, les institutions, parce que c'est essentiellement des privés, vont toujours penser leur offre afin d'être en adéquation avec les attentes des clients. C'est une bonne chose et c'est un effort qui doit être continu. Il y a la sensibilisation qui doit être faite auprès des clients aussi pour qu'ils comprennent qu'on a tout à gagner à avoir un compte bancaire. Premièrement, c'est toujours moins cher d'avoir son argent en banque ou dans une institution financière que de l'avoir sur soi. D'accord. Moins cher, à tous les égards. Par exemple, je me promène avec mon argent, je dois me déplacer. Comme j'ai beaucoup d'argent, je ne peux pas emprunter le Wara que j'emprunte d'habitude, 200 francs. Je suis obligé d'emprunter un taxi compteur parce que j'ai beaucoup d'argent sur moi. Voilà. 2000 francs ou bien 3000 francs. Tout ça, c'est bon que quelqu'un, j'ai dit, que chacun fasse son auto-évaluation. Donc, c'est chacun qui s'assoit et qui dit, bon, tel jour, je devais me déplacer. Si je n'avais pas autant d'argent sur moi, j'aurais fait comme d'habitude, pris le bus ou bien prendre un Wara. Ça allait me coûter 200 francs. Mais comme j'avais de l'argent sur moi, j'ai pris un taxi, ça m'a coûté 2500 francs ou bien 3000 francs. En fait, c'est un coût qu'il faut rapporter directement au fait qu'il y ait l'argent sur lui. Oui. S'il avait l'argent en banque, mais il se serait déplacé comme il le fait habituellement. Alors, c'est bon de continuer la sensibilisation vers cet acteur. Mais c'est bon aussi que le pouvoir public puisse, entre griffes, imposer la bancarisation auprès de toute la population. Comment? En insistant pour que la plupart des paiements soient faits de façon électronique, en insistant pour que tous les paiements faits au bénéfice de la population, quel que soit les niveaux social, ouais, quel que soit le niveau social, puissent se faire par le voie des institutions agréées. Justement, et ça, les banques l'ont bien comprise parce que maintenant on parle de e-banking qui est vraiment plus adapté, plus rapide et plus adéquat aux populations. Oui, oui. Bien. Alors, le e-banking comme le m-banking, ça vient comme service Oui, quand ça le vient en compte appoint, existe. exactement, oui. Quand le compte existe déjà. Alors, si tout ça, ça peut aider, parce que c'est devenu beaucoup plus facile et plus fluide de suivre son compte. Si ça peut Exactement. aider, voilà, à convaincre plus de personnes d'ouvrir des comptes bancaires, je pense que c'est une bonne idée. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, il faut être optimiste parce que le taux de bancarisation ne fera qu'augmenter. Les acteurs qui s'adressent directement aux populations vont faire leur travail. L'État a beaucoup d'initiatives déjà en termes d'inclusion financière. Bon, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à amener tout le monde à la banque. Surtout que ouvrir un compte bancaire, ce n'est pas prendre un risque. Oui. C'est une institution financière qui prend un risque en accordant un crédit à un client. Sinon, venez ouvrir un compte chez une institution qui est agréée par la Banque centrale, mais vraiment, ce n'est pas un risque. C'est la meilleure chose même que quelqu'un puisse faire. D'accord. Voilà. C'est la sécurité totale pour ses avoirs. D'accord.
Donc je pense que ça devrait aller. Sécurité totale, c'est sur ces mots que nous allons maintenant observer le témoignage d'un client, voilà, qui n'était pas bancarisé maintenant, qui a fait le pas suivant. Cette activité, c'était au début une petite cabine téléphonique et par la force de travail et la persévérance, nous sommes arrivés à un niveau aujourd'hui un peu acceptable. Dans tous les études récentes, elles ont montré que le taux de bancarisation en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, est encore très faible. C'est-à-dire, lorsque nous gardons notre argent à la maison, et nous ne mettons pas l'argent à la banque, c'est vraiment, ça nous crée beaucoup de normes, ça crée beaucoup de difficultés en économie. C'est-à-dire parce que la banque, en réalité, retient de l'argent pour pouvoir financer des projets. Et lorsque vous avez votre argent peut-être à la maison, non seulement vous risquez de perdre cet argent, on n'est pas à l'abri d'un incendie à la maison, on n'est pas à l'abri d'un cambriolage, bien du vol, bien d'un braquage. Je voudrais vous signifier une histoire qui m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire c'est le cambriolage de mon magasin. J'avais un gros stock dans mon local qui s'élevait à peu près à 6 millions. Ce stock a été emporté. Mais la chance que j'ai eue, c'est-à-dire l'ingénierie que j'ai eue, c'est que nous avons ouvert nos comptes dans une banque classique. Mais l'activité que nous faisons avec les taux d'intérêt était plus élevé. C'est-à-dire, on avait un compte entreprise dans une banque de la place où on nous prélevait à peine 11 000 par mois. 11 000 par mois pour une petite entreprise, c'était vraiment énorme pour nous. Donc, par là, le compte était là, mais le compte était en sommeil. On n'approvisionnait pas le compte. Jusqu'à ce qu'on découvre une nouvelle plateforme financière, c'est-à-dire un nouveau système financier décentralisé qui nous a permis de comprendre en réalité que la banque peut être un support de soutien pour les jeunes entrepreneurs comme nous. D'abord, les frais d'agio étaient adaptés à nos besoins, qui s'élevaient à peine 2 000 francs, donc on arrivait quand même à supporter ça. Et en plus de là, la banque, les microfinances, ils nous soutiennent quand nous voulons agrandir notre entreprise. Ça aussi, ça a été un impact très important pour nous, parce que la banque classique aujourd'hui, c'est difficile pour financer un entrepreneur comme nous, parce que nous n'avons pas de garantie, nous sommes des jeunes, nous n'avons pas de maison, et ils demandent tous des garanties. Mais les microfinances, par exemple, ont un système qui permet de nous accompagner avec le peu de garanties que nous avons. Souvent même pas de garanties, ils sont prêts à risquer pour nous. Donc c'est là que j'ai fait la découverte de Celpet, qui m'a vraiment épaté, parce qu'il m'a épaté au moment où j'avais vraiment besoin de cette structure-là, permis de relancer l'activité à zéro, en attendant que Celpet vienne m'épauler, parce qu'ils avaient un produit aussi qui nous aidait à financer nos entreprises. C'est-à-dire lorsque nous avons des besoins, nous avons des grosses commandes que nous n'arrivons pas à satisfaire par notre trésorerie, on peut faire recours à Celpet pour pouvoir. Donc il y a beaucoup d'avantages lorsque vous vous confiez. Lorsque nous sommes malades, nous nous confions à un docteur. Lorsque nous avons des problèmes économiques, essayons de nous confier à des spécialistes, à des financiers qui vont vraiment guérir nos mal. Et c'est ce qui a été le cas de Celpet, qui nous a vraiment épaulés aujourd'hui. Donc nous avons de grandes ambitions pour notre entreprise et nous pensons que cette entreprise va nous accompagner. Donc tous ces jeunes aujourd'hui qui souhaitent entreprendre, pensez déjà à épargner. Quel que soit le peu que vous gagnez, épargnez. On peut commencer avec pas grand chose. C'est-à-dire, nous, on a commencé avec une petite cabine téléphonique. Mais c'était une attente forcément avoir un financement d'une banque. Une banque va jamais vous financer tant que vous ne faites pas de preuve d'un système d'épargne. C'est ce qui est notre cas. Avant que la banque nous finance, il fallait vraiment être rassuré pour voir les mouvements que nous faisons sur notre compte. Si vous voulez demander 10 millions, alors que vous-même vous êtes incapable d'épargner ne serait-ce que 100 000 francs, c'est vraiment un gros risque pour un banquier de vous faire confiance. Donc aujourd'hui, avec les systèmes financiers décentralisés comme Celpet, je vous assure, si vous avez un projet, vous faites confiance à vos projets et vous êtes travailleur, vous allez réussir. C'est le cas aujourd'hui des Smart Group. Nous travaillons avec Celpet. Nous travaillons dur pour respecter les engagements de Celpet. Parce que c'est ça, une chose est de prendre le crédit peut-être auprès d'une banque, une autre chose est de rembourser. Je voulais juste vous dire, lorsque vous prenez un prêt près d'une institution financière et que vous avez la volonté de rembourser ces prêts, la volonté que vous avez là vous anime, la volonté qui vous anime de pouvoir rembourser les prêts peut vous pousser à la créativité. Et c'est une autre manière, c'est une expérience que j'ai vécue. Lorsqu'on veut forcément respecter nos engagements avec la banque, ça nous pousse à créer, à innover pour rendre encore l'entreprise plus grande. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire concernant Celpet. Donc tous ces jeunes qui ont des projets,
Le passage pour pouvoir, tous ces jeunes qui ont des projets qui veulent se faire financer, vous passez d'abord par le centre d'incubateur de HTEC qui analyse vos projets, qui vous forme, qui vous coach. Et après, vous avez un compte en Celped qui vous approvisionne avec les petites activités que vous faites. Au moment opportun, lorsque vous avez besoin de l'argent, Celped va analyser les différents versements que vous faites, les différents mouvements qui se trouvent sur votre compte, et puis ils vont vous accompagner. En tout cas, moi je suis fier de Celped, je suis fier de cette banque nationale qui fait beaucoup pour les jeunes entrepreneurs ivoiriens. Je vous remercie. Bien, Monsieur Ouattara Souleymane, nous avons suivi le témoignage et donc un dernier mot avant de se quitter. Ben, je vous dirais d'abord merci de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, j'invite donc toutes les populations, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, élèves, étudiants, personnes en quête d'emploi, travailleurs du secteur formel ou informel, tout le monde devrait avoir un compte bancaire. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, il faut voir le compte bancaire comme la carte d'identité économique du citoyen. C'est sur ces mots que nous allons vous dire merci, Monsieur Ouattara Souleymane. Je lui rappelle qu'il est directeur général d'un système financier décentralisé et il était en notre compagnie aujourd'hui pour le thème « Pourquoi faut-il avoir un compte bancaire ?» Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine édition. D'ici à là, portez-vous bien et restez connectés sur 2EF TV.